Les Tifnotes sont trois petites fées qui vivent dans les grottes du bois de Romba. Selon une légende, un vacher emmenait son troupeau paître en bas de la colline. Un jour, il vit une superbe vache très grosse sortir de la forêt et se joindre à son troupeau. Il s'en occupa comme si c'était la sienne. Le soir, quand il rassembla son troupeau pour rentrer, la vache repartit. Le lendemain, la scène se reproduisit à cette différence près que la vache portait de petits sacs remplis d'or, qu'elle laissa au jeune homme. Le manège dura des mois. Plus il s'occupait de la vache, plus elle lui ramènera des pièces d'or. Mais un jour, par curiosité, il voulut savoir d'où venait l'animal. Il décida de la suivre le soir venu. La vache mena aux grottes des trois fées. Lorsqu'elles le virent, elles se fâchèrent, puisqu'il avait trahi leur confiance. Il existe deux versions de cette légende. L'une prétend qu'il a été fouetté, l'autre qu'il s'est enfui. Quand il sortit de la forêt, il ne put que constater la disparition de son troupeau tout entier. Quant à la belle vache, elle ne descendit plus jamais des bois. Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais tout simplement déposer ma caméra de piège photographique à cet emplacement. Comme vous avez pu l'écouter juste en début de vidéo, on est sur un lieu très particulier car il y a une légende des fameuses fées Tifnotes. Tifnotes ou Tifnotes, comme vous avez envie. Je vous l'ai raconté en début de vidéo, j'en avais fait même une exploration unique il y a très longtemps sur la chaîne, donc j'ai fait un petit récapitulatif pour les personnes qui viennent tout juste de rejoindre la chaîne. On espère avoir des petits résultats, bien entendu, des animaux, et pourquoi pas déceler quelque chose d'énigmatique, de fantomatique, de paranormal. C'est vraiment l'intérêt de cette vidéo. On essaye de mélanger légende et justement ce que vous avez déjà pu voir dans les deux premiers épisodes de ce fameux piège photographique. Eh bien, j'ai envie de te dire, on va revenir dans plusieurs jours et on espère y déceler quelques images bien sympathiques. Bon, je viens de récupérer la caméra après 3 bonnes nuits, nuit qui a été plutôt agitée par la pluie, par le vent et tout ce qui s'ensuit. Donc je n'ai aucune idée s'il y a eu réellement quelque chose. Je vous rappelle, on est quand même sur un lieu assez excentré. Il y a très peu de présence humaine. Alors est-ce qu'il va y avoir une présence animale? On l'espère bien entendu. Je vais tout simplement lancer la caméra et voir s'il y a du petit déclenchement, je l'espère. En plus là on arrive à la fin de la batterie. Dans tous les cas, on va regarder, on va visionner après ça s'il y a quelque chose d'intéressant et puis on en débattra tout simplement. Alors, replay, 64 déclenchements en 3 nuits, c'est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait. 64 déclenchements, sachant que j'ai vidé la carte mémoire, ouais, c'est plutôt cool. Alors, on va voir à première vue s'il y a quelque chose que l'on verrait directement. En tout cas, ça s'est déclenché de ce que je peux voir et constater la nuit, 4h05 du matin. Alors, je pense que la caméra a dû bouger à cause du vent ou de la pluie ou éventuellement d'un animal parce qu'elle était légèrement penchée vers le bas alors que je l'avais orientée justement vers le décor que je vous ai présenté précédemment. Ah si, un petit animal, on dirait une sorte de fuine ou autre. Ah, très intéressant de savoir qu'il y avait de la bébête. Oh, il y a encore quelque chose d'autre, là ça a l'air d'être un sanglier. À 20h45. Ah, il y a des traces, il y a des photos et il y a des vidéos en même temps. Alors j'espère que ça a pu correctement enregistrer. Il y a pas mal de phases quand même en pleine nuit. Moi c'est ce que j'adore, honnêtement, la vision nocturne. En plus c'est un lieu assez emblématique. Alors bien entendu, je doute qu'on va tomber sur la légende des fées Tifnotes, mais qui sait, on va peut-être tomber sur quelque chose de très paranormal. De paranormal tout court. Ah, ça c'est quoi ça? Ça c'était moi en fait, tout simplement, oui.
Eh bien écoutez les amis, et on va regarder ça en post-production, on va essayer de faire le tri, on va essayer de montrer le meilleur, le plus intéressant. En tout cas j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas, le petit like, l'abonnement et activer la cloche de notification, ça permet vraiment de soutenir la chaîne YouTube. Merci, on vient de passer les 5000 abonnés. Ça fait plaisir. Et puis voilà, vous le savez, hein, ce genre de vidéo met du temps à être monté, met du temps à être construit parce qu'on est sur plusieurs jours. Bref, on voit ça en post-prod et puis on débrief. Bon, comme prévu, petit débrief justement de cette petite vidéo. J'ai été satisfait parce que le lieu est magique, il donne envie d'être parcouru, et puis tout simplement par rapport à la légende, il y a quand même du monde qui y passe, et justement vous avez pu le constater à travers ces 3 petites photos que j'ai volontairement floutées. Alors il y en a plein d'autres, hein, des photos de personnes. J'ai même une personne qui a déplacé de lui-même la caméra, en fait, donc c'est pas le vent, mais bel et bien une personne qui l'a fait. Bon, bah voilà, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et j'ai envie de te dire, heureusement que la caméra est encore là. 3 personnes, aucune présence animale, enfin si, il y a eu, mais la photo est trop floue et trop vague, alors je me suis dit que ça servait à rien de vous la montrer. Je vais quand même poster cette vidéo parce qu'elle est intéressante, parce qu'il y a quand même une présence humaine, certes, on aurait préféré animale, mais c'est pour vous montrer aussi les performances de ce type de caméra, et l'histoire et le lieu est assez emblématique, j'avais tellement envie de le mettre en avant que je me suis dit que même si on est avec 3 pauvres petites photos humaines, bon, quand même les petits chiens avec, eh bien, l'histoire vous aura sûrement plu, vous aura peut-être tenté d'en apprendre plus sur internet, l'effet TIFF-Note. Dites-moi en plus, tout simplement, dans les commentaires. Peut-être qu'un jour, on y déposera la caméra autrement, dans un autre angle, je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo où on parle de légende. J'ai quelques trucs en tête, c'est pour ça que je vous demande. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour une petite série sur les légendes? Hashtag légende dans les commentaires, et puis, en attendant, portez-vous bien, soyez prudents, et à la prochaine.